Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du mois de septembre, j'espère que vous allez bien. Donc la guidance du mois est en 3 choix, votre mois de septembre en 3 choix. Commencez déjà à réfléchir, à vous ancrer et instantanément, intuitivement, aller vers le tas qui vous appelle. S'il y a 2 tas, prenez 2 tas. Si vous voulez les 3, prenez les 3, je vous laisse libre. Et si vous en prenez qu'un, c'est un pour ce mois-ci. Avant de me connecter en vidéo, je demande toujours un mot, une phrase sur la tendance de la semaine du mois. Je fais ça à chaque fois. Et là, j'ai entendu mes guides qui m'ont dit il faut rester solaire sur ce mois de septembre. Rester focus sur tout ce qui est lumière, le soleil, la joie, au maximum, le plus possible. Et on l'a vu dans la dernière guidance de la semaine dernière. C'était ressorti en ce sens aussi que on préparait la rentrée, on était dans la nouvelle lune en vierge, et cette rentrée qui se prépare, il ne faut pas en fait, on bascule dans ce truc de grisaille, de c'est la rentrée, on baisse en vibration, on va bientôt changer d'heure, c'est bientôt l'automne, c'est pas encore l'automne, même si la météo vous montre l'inverse en ce moment, il y avait besoin d'eau, il y a eu des régions où il a fait très chaud, la météo, elle est comme ça. On s'adapte, mais vous devez faire la même chose. Essayez de vous adapter et de mettre du solaire, du soleil, un petit peu partout. Dès que vous sentez que la tristesse, elle dure, ou qu'il y a une énergie basse qui est en vous qui dure, trouvez un moyen de la transmuter. En revanche, quand on n'arrive pas à le faire tout seul, qu'on répète des schémas, que ça perdure, qu'il y a toujours des blocages, là c'est qu'il y a besoin peut-être de vous faire accompagner. Donc je rappelle que j'accompagne en guidance, mais également en libération des mémoires cellulaires. Tout ce qui est mémoire, les blessures, les blocages, les peurs en tout genre. On appelle ça libération karmique et transgénérationnelle parce que effectivement j'enlève les mémoires cellulaires de cette vie-ci, des vies antérieures sur tous les plans, ainsi que la lignée transgénérationnelle, donc les ancêtres, puisque nous portons ces mémoires-là. Même si elles ne s'activent pas toujours, qu'elles ne pourrissent pas la vie, on peut du jour au lendemain devenir claustrophobe ou agoraphobe sans raison apparente, alors qu'on n'était pas du tout comme ça, on n'avait pas du tout de problème avec les endroits fermés ou avec les gens. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est, donc ne jamais dire jamais. Donc quand on libère les mémoires, elles ne reviennent pas. Ça peut faire monter des couches suivantes, mais ça guérit pas mal de choses. Il y a des souffrances qui partent, j'en suis la preuve également. Je vous remercie pour vos retours, pour vos témoignages, pour votre confiance. Merci énormément. Et on va y aller tranquillement. Donc pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1, allez. Pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1, alors j'ai utilisé, oui excusez-moi, je vous les montre. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la page, l'oracle Akasha, ce sont les cartes marron, et l'oracle des Médéors. On reconnaît le dos de la carte. 2 oracles complémentaires. Akasha, c'est plus ciblé sur les blocages, les peurs, les blessures. Conseil par rapport à ça. Et l'autre, il est beaucoup plus spirituel, entre guillemets, beaucoup plus, j'avais envie de dire solaire, alors que celui-là est solaire. Vous verrez. Il est plus perché, entre guillemets. Voilà, on est plus sur des couleurs, des symboles différents. Des conseils, c'est plus des conseils, peut-être des petites prédictions des fois. Allez, on y va. Donc là, regardez ce beau soleil. Moi, j'ai vu que ça, j'ai pas vu l'injustice. Hein. J'ai pas vu, entre guillemets, le côté négatif de la carte qui peut vous pourrir la vie, cette injustice qui revient tout le temps dans les séances. Et l'ex-partenaire. Alors, il n'y a pas forcément de lien entre les cartes, je le dis souvent. On peut faire un lien, mais on accueille comme ça bien. Injustice. À un moment donné, on me dit, vous voyez, la balance, ça penche au niveau de la balance vers les fleurs. Ben oui, le côté solaire, regardez, ici solaire, ici solaire. La personne, la dame, a les yeux bandés, d'accord? Donc elle n'y voit pas. Donc ce qu'on me dit là, c'est que quand vous ressentez un sentiment d'injustice, allez à l'intérieur de vous, reconnectez-vous, soyez honnête avec vous pour ce mois de septembre. Ce que vous avez à mettre en lumière là, c'est est-ce que moi je suis juste avec moi? Est-ce que je suis toujours gentil, aimant, doux? Ou au contraire, est-ce que je me fais passer après? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je suis dur avec moi? Est-ce que je me juge? Ça peut être la carte, cette énergie-là qui ressort pour ce mois de septembre. Ça peut être aussi tout simplement dans la matière des personnes qui sont dans des affaires, qui sont en justice, qui traînent un peu au tribunal et qui peuvent, avec un ex-partenaire, hein, ça peut être une affaire qui traîne depuis longtemps ou pas, ou ça peut être une affaire qui traîne ou qui est en route là, mais pas, qui n'a pas de lien vraiment avec une personne. Ça peut être avec vous-même, ça peut être quelque chose de logique qui devait passer en justice. En tout cas, restez solaire, restez dans la foi, demandez à la source divine, chère source divine, euh, merci de débloquer, j'arrivais pas à trouver mes mots, merci de débloquer la situation
en justice avec telle personne ou telle situation, de manière juste, de manière juste et bienveillante. Je répète, chère source divine, merci de débloquer la situation qui me touche, telle et telle situation, vous donnez 2-3 mots de manière juste et bienveillante. Et vous laissez faire. S'il y a de l'attente, s'il y a de la peur, s'il y a des doutes, ça peut bloquer les choses. Alors après, l'issue, elle sera là à un moment donné, il y a une issue. Ça peut bloquer les choses. Donc sur ce mois de septembre, pour les personnes qui ont pris ce tas, regardez comment vous êtes avec l'injustice. Est-ce que vous en avez horreur? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce il peut y avoir aussi un ex-partenaire qui revient pour clôturer quelque chose? On est en année 9, ça veut dire que cette année, on clôture les gros dossiers. On m'a dit encore, je l'ai dit la semaine dernière, on libère ce qui a libéré. On doit en tout cas essayer de laisser partir, de clôturer, de faire du tri là où il y a besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient pour ce mois de septembre encore pour les personnes qui ont pris ce tas? Ben oui, d'être un peu plus juste avec vous, d'équilibrer le donner et recevoir. Et puis que de toute façon, cette carte-là, elle représente le passé, ex. Donc on laisse partir. Ces personnes-là, elles ont fait partie de notre vie pour quelque chose. Elles nous ont apporté une leçon ou une bénédiction. Mais oui, il peut y avoir des ex qui ressurgissent. Ou alors des dossiers qui ne sont pas réglés, où il y a eu de l'injustice, par exemple. Ou sans parler d'injustice, des personnes comme ça, il y en a qui me disent « c'est terminé, mais je le ressens encore ». Donc c'est qu'il y a des liens toxiques à couper. Donc n'hésitez pas, ça je le fais. On libère les liens toxiques d'attachement, tout ça, tout ce qui n'est pas bon. On ne garde que ce qui est bon, la lumière, le solaire, l'amour qu'il y a pu avoir, le partage qu'il y a pu avoir. Et puis s'il n'y a pas eu d'amour, eh bien, on laisse partir. Voilà pour ce mois de septembre. Alors ça peut parler à tout le monde, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à accueillir et à prendre ce qui est OK pour vous. Pour les personnes qui ont pris le tas 2, on vous parle de difficultés et de libération d'un blocage. Je les trouve très complémentaires là, celles-là. Donc les difficultés, ben, ça concerne tout le monde. Et puis j'aime beaucoup sur ces cartes, vous remarquerez que malgré le côté un peu négatif de la chose, il y a toujours des couleurs qui viennent adoucir, qui viennent apporter une solution, on a l'impression, vous voyez. Donc les difficultés, on vous demande de les accueillir. De la même manière, de manière solaire, le plus possible si vous pouvez, en vous disant, bon, ben, les difficultés, ça fait partie de la vie. Quand quelque chose est difficile, c'est qu'il y a peut-être un blocage, c'est qu'il y a peut-être une peur, c'est qu'il y a quelque chose là qui est en train de nous enseigner. La situation nous enseigne, peut-être qu'on n'est pas assez connecté, qu'on n'est pas assez concentré, assez structuré, assez en sécurité avec soi. Tout ce qui est difficile, c'est ce qui bloque ou qui va nous amener quelque chose de pas sympa, d'inconfortable. Admettons, vous recevez une facture qui n'était pas prévue, elle peut vous mettre en difficulté financière si votre budget était bouclé, que tout était compté, puis paf, là, ben, la voiture, elle vous coûte 300 €, puis la voiture, il y en a besoin pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler, c'est utile, nécessaire, vital. Ben, dans ce cas-là, oui, ça va être une difficulté. Donc, ça peut créer un blocage, une peur. Dans ce cas-là, on se dit, allez, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Il y a peut-être un garage qui va faire payer en plusieurs fois. Il y a peut-être une possibilité de se faire prêter une voiture et retarder la réparation. Il y a peut-être une possibilité de commander la pièce en étant très vigilant de bien commander la bonne pièce et de se retrouver en difficulté moindre, c'est-à-dire quelle chance finalement j'ai gagné sur 300 €, 150 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur ce mois-ci, pour les personnes qui ont choisi ce tas, on vous demande de prendre de la hauteur, d'accepter que ça fait partie de la vie, de ne pas en avoir peur. Et là, ça va se libérer tout seul. On se libère. Libération d'un blocage, ça peut être aussi sur le mois de septembre. Regardez quel est le schéma répétitif qui est le plus pénible, quelle est la difficulté qui est la plus pénible, quel est le blocage au quotidien qui vous pourrit la vie. Et puis si vous le trouvez et que vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez toujours venir me voir, on en parle. Discuter au téléphone ne vous engage pas. Je rappelle que dans les libérations, c'est 35 € pour une dizaine de mémoires et 70 € entre 18 et 20, selon comment vous portez du lourd ou pas. Je ne vais pas aller forcément jusqu'à 20 mémoires parce que ça fait beaucoup pour certains. J'ai des personnes qui arrivent dans des états émotionnels très durs. C'est très difficile pour elles, donc il faut y aller tranquillement. On s'adapte. Voilà. Donc voilà pour ce mois de septembre, celle-là était beaucoup plus facile, je trouve. L'injustice, elle est tellement empoisonnante, elle est tellement présente que j'y ai passé plus de temps parce que vous êtes tellement sensible à cette énergie. Pour les personnes qui ont pris le choix 3, j'adore, on a la résilience et la rencontre forte. Ben regardez, ça peut être, quand je vous disais, cet oracle, il est plus parfois avec des cartes de conseils, mais aussi prédictives, ça peut être une prédiction. Ça peut, j'ai pas dit que tout le monde allait faire une rencontre forte. La résilience, ben voilà, la personne qui a subi, voyez, qui a été détruite, qui a vécu des choses difficiles, les blessures l'ont atteinte profondément, ça peut être dans plusieurs vies. Et dans cette vie-ci, par exemple, elle choisit la résilience et le pardon, à savoir se reconstruire tranquillement, mais en pardonnant, en acceptant, en prenant de la hauteur, en allant vers de la sagesse,
personne qui a la capacité d'accepter ce qu'elle a subi, sans être dans la colère. La résilience est important pour ceux qui y arrivent, c'est vraiment accepter, prendre cette hauteur et se dire je remercie l'enseignement que j'ai reçu, je remercie toutes ces vies parce qu'elles me montrent que finalement c'est vers l'amour que j'ai envie d'aller, j'ai envie d'être solaire, j'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie de m'accompagner, de me reconnecter, de me guérir et d'ouvrir ce cœur pour être différente, ne plus souffrir, pour être plus légère, sereine, en paix, connectée à moi et connectée aux autres. Et ces personnes-là sont des modèles aussi, parce que pour ceux qui n'y arrivent pas. Voilà, moi je sais que ça fait partie de mon chemin, d'accepter quand on a un chemin, mon âme a choisi un chemin d'épreuve dans cette vie, de vivre des épreuves, mais avec résilience, de ne pas être en colère après ces épreuves, de ne pas dire « Oh c'est injuste, oh c'est ceci, oh c'est cela, j'en ai marre, j'enchaîne ». Ben oui, j'ai enchaîné, mais je sais pourquoi, donc j'en ai pas marre. Parfois c'est décourageant sur le plan humain, mais parfois, on comprend, vous voyez, plus facilement. Il y a des jours avec et des jours sans, on reste des humains en dehors d'être des thérapeutes et des médiums, et heureusement. Donc pour les personnes qui ont pris le tas 3 sur septembre, il peut être une rencontre qui va être marquante, qui peut être dans le domaine professionnel, qui peut être amicale, une sœur de cœur, un frère de cœur. La sensation que cette rencontre, elle va vous apporter quelque chose, une belle bénédiction sur votre chemin. Quoi, vous verrez bien. Ça peut être sur le mois d'octobre également, ça peut être d'ici la fin de l'année. On n'est pas figé. Là, c'est les énergies pour septembre, mais elles peuvent perdurer sur plusieurs mois, bien évidemment, et elles peuvent même vous rappeler des mois précédents. Donc là, on est sur une rencontre aussi qui peut être amoureuse, qui peut être une reconnexion d'âme, une retrouvaille. On accueille, c'est magique, ça peut être... Alors on me dit, vous allez rire ou pas, ça peut être la rencontre forte avec un animal également. Moi je sais Samy, mon chat, qui est reparti au ciel le 5 août, ben, il s'était prévu, je l'ai senti, on avait une mission tous les deux. Il m'a beaucoup apporté. Moi je dis qu'il m'a sauvé la vie, mais je sais pourquoi je dis ça. Voilà, donc c'est une rencontre forte, vous voyez, même si c'est un couple qui est représenté, les cartes, vous voyez, ce ne sont que des images. À vous après de voir à l'intérieur de votre cœur ce qui se passe. Donc sur ce mois de septembre, les personnes qui ont pris ce tas, elles sont peut-être sur un chemin de résilience. Il y a une rencontre qui va venir. Ou alors on vous conseille d'aller vers ça. En tout cas, moi je trouve que ces 3 tirages sont solaires, comme le message que j'ai eu en début avant de les retourner. Voilà, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui le souhaitent, allez voir. De temps en temps, je vais reposter la guidance des énergies 2025. C'est bluffant, c'est impressionnant. Tout ce qui est sorti, quand je l'ai faite il y a 8 mois, moi personnellement, ça m'a énormément parlé. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. Écoutez-vous, prenez soin de votre corps physique, de vos émotions, de votre psychologique. Là, c'est important sur la dernière ligne droite de l'année. C'est ce qu'on nous demande. Je vous embrasse très fort, je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois de septembre et une belle rentrée.